On continue notre visite du Man Game Show. C'est une convention, donc il y a du cosplay, il y a des concours de cosplay. On en voit un petit peu partout. Derrière moi, là, il y a une boutique en gros de matières premières de cosplay. On va voir un petit peu comment ça se passe. On va voir un petit peu derrière les cosplays comment c'est fait. Allons-y, allez. Alors Guillaume, salut. Bonjour. Donc toi tu es de Cosplay Craft, donc qui est une boîte qui fait de la matière première pour les cosplayers, c'est ça, si j'ai bien compris? On fournit tout ce qui est matière première pour les cosplays, pour les cosplayers, pour qu'ils puissent faire leurs costumes et trouver tout ce dont ils ont besoin à un seul endroit. Voilà, parce que ça c'était, quand on est passé dans la boutique tout à l'heure, c'est une question que je me suis posée, de me dire, je me l'étais jamais posé cette question. Je me disais, bon, voilà, il y a plein de gens qui font des cosplays de partout. Et moi, n'en faisant pas, je sais pas où est-ce qu'ils se fournissent, comment ça se passe, est-ce que c'est centralisé, est-ce que c'est la galère, est-ce que, voilà. Donc, du coup, ça m'a alerté. Et donc, voilà, d'où l'intérêt de cette petite mise en lumière. En fait, tu as un petit peu résumé la situation avant et maintenant. C'est qu'effectivement, avant, c'était la galère parce qu'il y avait pas mal de produits, de matières qui pouvaient exister. Mais rien n'était centralisé et pour telle matière, il fallait acheter en Allemagne, pour telle matière, il fallait acheter en France, pour d'autres, il fallait acheter en Chine et tu perdais du temps dans les frais de port, du temps dans le transport, tu perdais de l'argent avec le frais de port, ce genre de choses. Et en fait, moi, je suis cosplayer depuis 12 ans et j'étais dans un moment de réflexion intense, c'est rare mais ça arrive, et je me disais mais pourquoi est-ce qu'il n'y a rien en France qui permette de centraliser un peu toutes les matières qui existent? Parce que dans d'autres pays, ça se fait. Et justement, après cette réflexion, je me suis dit, c'est trop con. Puis pourquoi pas moi, quoi. Genre, ça fait 12 ans que je suis cosplayer. Les gens me connaissent un petit peu. Je pense que j'ai les épaules parce que c'est quand même énormément de travail. Et je me suis dit, go, quoi. Et en fait, avec ma compagne, on a monté le projet. D'accord, et donc ça veut dire se tenir à jour, voilà, les dernières matières, les machins, tout ce qui sort, et répertorier tout ça, et le proposer, éventuellement le tester. En fait, on est parti avec tout ce qui se faisait déjà. Donc on est même parti avec à peine 3 produits. Et on a grossi petit à petit. On a réussi à grandir, à proposer de nouvelles matières, à faire donc des reviews, à faire des ateliers pour présenter les matières, pour que les gens puissent tester. Parce que c'est comme le vélo, avant d'être monté en selle, on ne sait pas trop, ça fait peur, est-ce que je vais me faire mal? De toute façon, il faut bien essayer un jour. Donc bien sûr. Et c'est mieux d'essayer avec quelqu'un qui connaît un peu, qui peut encadrer, qui peut aiguiller, dire voilà, il faut éviter telle chose parce que c'est une erreur, ou il faut éviter telle technique parce que on peut se faire avoir. Donc on essaie justement on est dans le partage, on est dans l'expérience. Voilà, vous avez aussi un boulot de conseil, quoi, de retour d'expérience. C'est ça. Ah, c'est chouette ça. Ok. Alors, autre question que je me pose, là tout de suite je parle de cosplay, et après si je réfléchis un petit peu plus large, je me dis cosplay, il y a peut-être du GN, c'est des choses, marcher sur un podium c'est pas la même chose que se prendre des coups de latte sur un champ de bataille. Est-ce qu'il y a, est-ce que ça couvre tout ce spectre-là, peut-être même un peu plus loin en accessoires théâtre ou ciné, c'est quoi le spectre, la palette? En fait on n'a pas de limite. Parce qu'il faut savoir que toutes les matières de base que nous on utilise, à la base, elles n'étaient pas conçues pour nous. C'est nous qui avons détourné pas mal de matières dans l'utilisation et on se les a appropriées. Et c'est vrai qu'à terme, plus le panel est large, plus on se rend compte que certaines matières sont préférables pour certaines choses. Donc par exemple, pour aller se mettre des coups de latte sur un champ de bataille en GN, parce que moi aussi je fais du GN, je fais un peu de tout, justement, on s'est rendu compte qu'il y avait des matières qui étaient beaucoup plus résistantes, qui pouvaient être utilisées à meilleur escient pour, par exemple, faire une armure de GN ou faire des armes de GN, donc avec une mousse plus basse densité que nous on utiliserait dans le cosplay, parce que dans le cosplay on aime bien ce qui est assez rigide pour faire des formes assez complexes, alors que dans le GN on demande une mousse plutôt faible densité, parce que si je te mets un coup de latte avec toute la force que je peux avoir, même si c'est de la mousse, tu vas repartir avec un gros bleu, au mieux, voire avec un bel hématome et une bonne douleur pendant quelques jours. On est d'accord. Voilà. Ok. Il y a quelque chose que tu voudrais dire, une mise en avant en particulier sur ton activité, un mot en particulier peut-être? Je voudrais peut-être expliquer comment on fonctionne, parce que tout le monde nous dit ah vous êtes une boutique. En fait c'est pas du tout ça. Déjà j'aime pas ce terme-là parce que moi je suis pas commercial, je suis cosplayer, je suis passionné.
on a un fonctionnement bien particulier parce qu'en gros, je vois ça comme une structure participative cosplay. C'est-à-dire qu'à chaque fois qu'on vend une matière, forcément, on fait des bénéfices. Oui, normal. Mais en fait, tout le monde dans la boîte est bénévole, moi inclus. Personne n'a de salaire parce qu'on a tous en fait un vrai travail à côté de ça. D'accord. Voilà. Et en fait, les bénéfices qu'on génère grâce à ces structures sont utilisés de 3 manières. La première, c'est qu'on paye les taxes parce que malheureusement, on a quand même un statut légal. Forcément. Voilà. Et forcément, on se fait taxer dessus. Ensuite, on refait le stock parce que si on n'a plus de matière à proposer, forcément, on ferme boutique, c'est le cas de le dire. Et quand on a suffisamment de trésorerie au bout d'un moment, quand on a suffisamment de bénéfices, en fait, on propose, on met sur le marché en fait une nouvelle matière que peu de gens connaissent ou que nous on connaît et qu'on a envie d'importer en France parce que c'est une matière américaine ou c'est très peu connu et pourtant ça peut être très utile et ça peut, on va dire, faciliter la chose à pas mal de monde. Et donc en fait, on fait venir, mais ça demande quand même des gros morceaux de trésorerie parce que forcément les gens ils disent écoutez, minimum de commandes c'est tant de milliers d'euros et tout ça. Donc là voilà. Et en fait, c'est cet aspect-là qu'on voudrait mettre en avant, c'est le fait que les gens, quand ils achètent au sein de la structure, ils lui permettent de vivre. Parce que nous, on n'est pas des commerciaux, on vient pas avec milliards d'euros derrière au sein d'une grosse holding. Non, on est une bande d'amis, une bande de cosplayers, on est une petite trentaine derrière. D'accord, c'est vraiment un truc qui part d'une passion, voilà, on est une passion, qui se structure, mais qui reste dans le domaine de la passion. On veut rester dans le domaine de la passion, on veut pas se faire bouffer parce qu'il y a tellement de bonnes intentions qui dérivent et qui au final perdent un peu cette étincelle, alors que nous, on essaye de rester là-dedans. On est des passionnés. Certes, il y a une partie business. On va pas se mentir, mais on n'est pas là pour se faire de l'argent sur le dos des cosplayers parce que moi je trouve que ça sera dégueulasse parce que justement, moi cosplayer, j'en chie pour trouver des matériaux. C'est un service qui t'aurait rendu service. C'est ça. Et quand on dit mais les gens viennent nous voir, mais vous faites de l'argent avec ça, je fais non, c'est pas le but. Mais pourquoi vous le faites alors? Par passion et par altruisme. Et oui, en 2016, ça existe encore, l'altruisme. Super. Voilà. Donc, Cosplay & Craft, là, c'est en convention. Donc là, aujourd'hui, au Man Game Show de Fréjus. C'est ça. Vous allez sur d'autres salons. Il y a un site. Alors, comment ça se passe? À la base, on est un site. Okay. Parce que forcément, avec un site internet, on peut couvrir beaucoup de monde. On fait de l'expédition à travers la France, à travers l'Europe, à travers le monde. On ne se limite pas. Le site il est en cours de traduction sur 4 langues parce qu'on essaie justement d'être accessible un peu à tout le monde. Tout le monde ne parle pas français. Bien sûr. Et après derrière ça, on se déplace en convention. Je veux dire que depuis 2015, on en a fait entre 10 et 20 parce que j'ai pas le chiffre exact en tête, mais on essaie de se déplacer parce que tout le monde ne peut pas venir dans les conventions. Donc nous on essaie justement de venir un peu au contact, ne serait-ce que pour nous faire connaître, pour présenter la structure aux gens, même pour soutenir l'activité, parce que par exemple là il y avait un concours cosplay, on a fourni les lots. D'accord. Okay. Voilà, parce que les gens en concours cosplay c'est bien d'avoir des goodies, des mangas, des trucs comme ça. Mais vous allez vraiment au bout de la démarche. Mais voilà, mais au bout d'un moment, je veux dire, gagner le 38e volume d'un manga qu'on ne lira jamais, c'est sympa. On va dire qu'on va pas dénigrer le fait de donner un cadeau, mais on préfère un cadeau utile. Nous, c'est pour ça qu'on préfère dire écoutez, nous on peut vous fournir de la matière, les cosplayers ils seront contents parce que tout le monde n'a pas forcément aussi les moyens. Et c'est pour ça qu'on essaie, nous, d'appliquer les prix les plus bas, parce que comme on n'a pas besoin de payer de salaire, forcément on peut... ça peut descendre. Ok. Voilà. Eh ben écoute, je te remercie. Je vais te laisser retourner t'occuper des cosplayers justement. Merci beaucoup. Et puis à bientôt. À bientôt, avec plaisir. Salut.